Monsieur le Président, chers collègues, par courrier en date du 14 mars 2016, Monsieur le Président, nous vous avons interpellé sur la situation délétère et extrêmement anxiogène des relations sociales dans notre collectivité. Ce courrier, resté à ce jour sans réponse, évoque la mobilisation d'un grand nombre d'agents inquiets quant aux mesures soumises par l'exécutif au comité technique concernant la réorganisation des services, l'augmentation du temps de travail, le régime indemnitaire au mérite et l'allongement du déroulement de carrière. Les inquiétudes des personnels prennent aussi naissance dans le flou qui entoure ces nouvelles mesures. Il s'agit là pourtant d'un enjeu démocratique fort pour notre collectivité. Vous avez exprimé à de nombreuses reprises, lors de votre prise de fonction, une volonté de concertation forte dans l'exécution des politiques départementales et notamment des ressources humaines. Nous ne pouvons que constater aujourd'hui, hélas, que vos propos n'ont pas été suivis d'effet pour des agents qui témoignent chaque jour de leurs inquiétudes et dénoncent le dénigrement dont ils font l'objet. Les imprécisions et les manquements que vous avez fait naître au cœur du processus de concertation créent de fait des tensions sans précédent qui ont conduit aux événements récents. La délibération simplifiée présentée ce jour en est une nouvelle fois le reflet. L'ampleur des mobilisations répétées du personnel et les nombreux échos de l'inquiétude des agents quant aux changements à venir dans leurs conditions de travail et leur rémunération doivent nous rappeler notre devoir d'équilibre social pour une collectivité à la hauteur des besoins et un service public de qualité répondant aux attentes des nordistes. Les mobilisations ont hélas reflété un net durcissement du climat social au sein de notre collectivité. Vous pourriez l'apaiser en annulant les procédures disciplinaires en cours visant les agents après la mobilisation du 1er mars. Mais dans le programme de vos amis politiques, nous retrouvons des orientations claires concernant la fonction publique et la réforme de l'État, la diminution du nombre de fonctionnaires, l'augmentation du temps de travail, l'alignement sur le privé du régime de retraite, mais aussi la remise en cause du statut même de la fonction publique par le recrutement du personnel, sa rémunération et la casse du paritarisme sous prétexte de simplification. Nous retrouvons là les contours de votre politique départementale. Nul doute que vous trouviez pleinement satisfaction dans la ligne et les objectifs libéraux du projet de loi travail du gouvernement, objet d'une 6e semaine de mobilisation massive dans notre pays, qui a bien saisi les dangers d'une généralisation du travail précaire au seul bénéfice du MEDEF et de ses actionnaires. Il s'agit là pourtant d'une régression historique et les citoyens l'ont bien compris. L'exigence d'un changement de cap politique grandit chaque jour, surtout contre la libéralisation agressive de notre économie qui fait naître tant d'injustices qu'elles en sont devenues insupportables. Depuis des années, le sentiment d'une grande résignation était présent, mais aujourd'hui, et grâce aussi au mouvement de la jeunesse, souffle un nouveau vent d'espoir. Prétextant la nécessité pour notre collectivité de réaliser des économies massives sur la base de certaines observations de la Chambre régionale des comptes, dont nous n'avons toujours pas eu connaissance, vous exprimez, par les mesures reprises dans la délibération présentée ce jour, des orientations politiques inacceptables pour nos agents. Cette décision de suppression de leurs jours de congé est purement idéologique et, disons-le, vexatoire. Ce n'est d'ailleurs pas un cas unique, puisque plus de 10 départements ont déjà imposé un allongement du temps de travail à leurs agents. Dans les départements de droite, la même logique prédomine. Tous vos arguments ne peuvent pas masquer le fondement idéologique de votre démarche. Les fonctionnaires subissent depuis des années une perte considérable de leur pouvoir d'achat et ce n'est pas le très faible dégel du point d'indice négocié récemment qui va leur permettre de rattraper ce retard. Même si elle est légale, cette augmentation du temps de travail est un nouveau coup porté au personnel et au progrès social. Cette mesure fera perdre 10 jours et demi de congé aux agents. Rejetée par la grande majorité des organisations syndicales, elle est imposée sans compensation financière autre que l'instauration annoncée de la prime au mérite
qui aura sans doute pour douloureuse conséquence la mise en place d'un système de concurrence entre agents peu propice à la sérénité nécessaire dans le fonctionnement des services. Compte tenu de tous ces éléments, nous vous demandons de renouer avec le dialogue social en retirant cette délibération. Dans le cas contraire, et devant tous ces coups portés aux acquis sociaux des personnels de notre collectivité, notre groupe votera contre cette délibération qui ne répond pas aux enjeux de notre département, de ses habitants et de ses fonctionnaires territoriaux. Merci. Chers collègues, la parole est à Monsieur Bertrand Ringot.